Alors, bonjour, bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour Christine. Coucou Sylvie. Je me perturbe avec ce prénom sur YouTube, du coup, des fois j'ai envie de t'appeler Angela, tiens. Comment ça va? Alors, qui est là, qui est là? N'hésitez pas. Coucou Geneviève. Alors, certaines d'entre vous ont des soucis à se connecter directement à mon live. Coucou Fabrice. Est-ce que Yana, c'est pareil? Coucou Laurence, il y a longtemps, ça fait plaisir. Bonjour Annette. Alors j'ai regardé par rapport à la tablette, à une autre tablette, ben moi ça le fait pas, alors je comprends pas. Après voilà, c'est les aléas de Facebook. Alors, enchantée Valérie. Coucou Patricia. Ouais, très occupée, oui, ça. Coucou Christelle. Bon, je me permets de te demander comment tu vas. Ah, bah nickel Laurence, comme ça, tu peux être avec nous. Pardon pour le bruit. Tu peux être avec nous. Alors, pour les filles, votre atelier de samedi, normalement, Stampin' Up devrait quoi? UPS devrait arriver à tout moment dans la journée. Ça va, nickel. Coucou Marjo. Alors, je vois que ça arrive, nickel. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, aujourd'hui, vous avez vu mon intitulé, donc je pense que vous avez un petit peu deviné le projet du jour. Quelque chose de facile, mais il va falloir être très attentif. Donc, il va falloir que moi aussi, je sois très attentive à ce que je vais faire ou je vais... Ouais, Marjo, bon courage. je vais faire parce que il y a des petites découpes qu'il ne faut surtout pas louper. Autrement, vous pouvez vous dire, t'as hâte de voir ta machine. Elle arrive aujourd'hui, Christelle. Quand? Dans la journée, mais aujourd'hui. Ah, bon, d'accord, Brigitte, ça va? Alors, c'est bien ça. Tu t'en profites pas pour aller à l'aiguille en fête? Bon, j'aurais bien aimé. Coucou Marie-Christine. Alors, bon, alors, déjà, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Steph Portra, je suis VDI chez Stampin' Up, une société qui, voilà, on va dire création, c'est-à-dire tout ce qui est autour du papier. Pour faire des cartes, pour faire des boîtes, pour faire des albums, pour faire des pages, donc tout ce qui est, on va dire, scrapbooking, mais bon, nous les Françaises, scrapbooking, on englobe pas mal de choses. Normalement, scrapbooking, c'est des pages avec des photos, d'accord? Normalement, c'est ça, le vrai scrapbooking. Mais nous, chez Stampin' Up, scrapbooking, c'est voilà, c'est tout ça. Carterie, boîte, album, je suis démonstratrice donc en Saône-et-Loire, bonjour Muriel, et tout proche de l'Ain. Et puis je fais des ateliers en présentiel, j'en fais aussi chez moi, et tous les mercredis à 1h30, je fais le live sur Facebook. Voilà. Maximum de mon possible aussi. Hein. Je peux pas, il y a des jours, je suis obligée. Il y a certains mercredis, ben voilà, on a des obligations qui font que. Mais voilà.
J'utilise, sur mes lives, j'utilise, je dis, allez, pour me laisser vraiment une petite marge, 99,8% de produits Stampin' Up. D'accord? Et tous les produits que je vous montre, vous pouvez les retrouver dans les 2 catalogues. Alors, quand je dis 2 catalogues, parce que chez Stampin' Up, on a un catalogue annuel et on a un catalogue saisonnier. D'accord? Donc, le saisonnier fait de janvier à juin et de juillet à décembre. Voilà. En fait, on a 2 catalogues saisonniers, un catalogue annuel. D'ailleurs, le catalogue annuel, nous, pour les démos, donc si jamais l'une de vous veut aussi le découvrir le 23 mars, ben, il suffit d'être comme moi, VDI. Je vous accueille les bras ouverts dans mon équipe pour avoir les privilèges d'être démo. Et un privilège d'être démo, c'est faire des rencontres, c'est s'éclater, c'est... Bonjour Nadine. Et il n'y a rien, voilà. Nous ne sommes pas mariés à Stampin' Up, nous ne sommes pas enchaînés à Stampin' Up. Une fois que vous rentrez en tant que démo chez Stampin' Up, vous rentrez comme vous en ressortez. Il n'y a pas de souci. Bon. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas. Bonjour Viviane, n'hésitez pas. Je peux vous en dire un peu plus, mais voilà. Envoyez-moi un message privé et je me ferai un plaisir de vous renseigner. Alors, qui a préparé ses papiers? Qui va faire en même temps que moi? Qui va être très attentif? Oula, j'en pose des questions. Je suis dans un long, on a l'impression que j'ai un œil au beurre noir. Ça me choque. Alors, qui ferme? Ah, je te pose même plus la question, Sylvie. Je me doutais. Mais à part Sylvie, alors, si à part bon, Sylvie et d'autres, qui fait en même temps? Sylvie, est-ce que tu veux voir le projet? Est-ce que tu veux pas voir le projet? Est-ce que, voilà, surprise, façon... Moi, je pense que, d'ailleurs, j'ai pas... Si, je l'ai fini mon projet, mais j'aurais dû rajouter un petit truc dedans, c'est pas grave. Je pense que vous savez ce que c'est, vu mon intitulé du live. Enfin, pas du live, mais de ma présentation du live. Je suis en train de regarder si j'ai pas loupé le message. Bon appétit, Christelle. Alors. Vous voulez voir? Ah, tu veux voir. Il y a beaucoup de papier. Ouais, énormément. Mais en fait, il y a beaucoup de papier. Tous ces papiers, c'est pour la déco. Mais autrement, le projet en lui-même, une feuille A4 et un morceau de 11 par 11 cm, ça suffit amplement. Allez, je vous montre. Alors là, vous verrez à l'envers, bien sûr. Allez, une petite boîte. Oui, ça peut être pour Pâques. Pas forcément. Là, sur mon tampon, c'est marqué juste pour te dire bonjour. C'est une boîte. J'aurais pu la remplir. Ça, c'est sûr. C'est une petite boîte. Je referme ma boîte. Hop. D'accord. Et c'est une petite boîte avec un petit distributeur. Allez. Là. Je referme. Hop. Alors, prête, pas prête? Ça vous plaît? Alors, en fait, c'est une boîte, oui, qui peut faire... Alors là, c'est tout le même papier, d'accord? Je décore avec les petites tulipes. Très printanier, le soleil, ça donne envie, voilà, et de revoir fleurir toutes ces jolies fleurs de couleur, là, de printemps. Des nounours en guimauve. Alors, samedi, Christelle, tu n'étais pas là. J'ai dit aux filles, quand j'ai présenté le projet aux filles, avant de leur montrer, je leur ai dit, je vous montre un truc. Ce que vous allez faire aujourd'hui, vous allez l'emmener chez vous vide. Vous allez me le ramener plein et vous repartirez avec vide. Et je pense que, j'ai pas vérifié, mais je pense que des petits nounours à la guimauve,
ça doit tenir. Donc, tu peux le faire, Christelle, le projet de samedi. Il est facile à faire. On y va? Sylvie est prête. Donc, je tourne la caméra. Je vous mets en position scrap. Et on y va. Normalement, tout est installé. Que la semaine dernière. Hop. Alors, ça, c'est le petit code hôtesse pour toutes les personnes qui passent commande sur ma boutique en ligne et que leur commande fait moins de 200 €. Vous avez ce petit code hôtesse à noter. D'accord? Si votre commande, elle fait plus de 200 €, c'est pas la peine. Vous choisissez vous-même vos petits cadeaux. Si elle fait moins de 200 €, vous notez ce code. Et moi, à la fin, le mois d'après, je vous envoie une petite surprise pour vous remercier. Alors, je m'installe. Je fais un peu... Voilà. Installer complètement. Alors. On y va? Tu vas le faire, Christelle? Fais-la, la petite boîte, tu verras. Elle était sympa. Et puis, franchement, rapide. À l'arrière, Christelle, avant de faire la boîte, regarde si un nounours tient, puis tu modifies. Non, je rigole. Alors, aujourd'hui, beaucoup de papier. Pourquoi beaucoup de papier? Parce que, bon, journal... en fait, c'est tous les papiers... C'est toute la déco. Beaucoup de papier. D'accord? C'est pas... La boîte en elle-même, il vous faut une page de 21 par 29,7, donc une page A4. Plus pour le couvercle, il vous faut un couvercle de 11 cm par 11 cm. Je vais travailler même ce papier-là. Je vais travailler avec la collection de papier Chant en fleurs que vous retrouvez à la page 14. D'accord? C'est avec les petites tulipes. Mais je ne vais pas travailler avec les tulipes aujourd'hui. Alors, hop. Ça, on enlève. Tac. Alors, il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de papier. Alors, il vous faut, en gros, j'avais mis en gros, il vous faut une page, donc une page A4 et un morceau de 11 par 11 pour faire la boîte en elle-même, ok. Et pour faire la décoration, eh ben, une demi-page DSP 30,5 par 15, c'est-à-dire la moitié d'une page de 30,5 par 30,5, d'accord? Donc, juste la moitié. De la moitié, il vous restera que ça. Il ne reste que ça. Sur ok. Et puis, autrement, pour le reste, eh ben, prenez une autre page. Moi, j'ai DSP 1, c'est un papier uni. J'ai maté avec un papier uni. En fait, j'aime bien, quand je fais mes boîtes, de mettre donc, mon papier de base pour ma boîte, de mettre un papier uni pour un DSP 1 et le DSP imprimé 2. Ça solidifie la boîte. Surtout quand on peut la remplir de chocolat. D'accord. Donc, pour DSP 1, papier uni, reprenez un papier A4. Je pense que, voilà. C'est tout ce qu'il vous faut. On commence. En plus, j'ai rien collé. Vous voyez, je le préparais très tôt. Ben, finalement, je ne suis pas plus en avance. Alors, je regarde si j'ai pas loupé. Il vous faut. Hop. Hop. Alors, attention, parce que sur le tuto papier, vous retrouverez, par exemple, quand j'ai mis un papier de temps par temps, après on coupe sur les 21, après on coupe sur les 29,7. Partez bien dans ce sens. Suivez bien le tuto papier pour vous y retrouver. Okay. Alors, voilà pour faire le contenant de la boîte. Un papier de 21 par 29,7.
Alors, on le garde en entier, on ne le coupe pas. Ok. Sur les 29,7, on va faire des plis. Un pli à 7, un pli à 14, un pli à 21, un pli à 28. Donc, tous les 7 cm, on plie. Attention, gris clair. 7, 14, 21 et 28. D'accord. Donc ça, c'est sur les 29,7. Ok. Il vous reste 1 cm 7 sur la droite que vous allez mettre en bas. Ok. Donc petit, on va dire la plus petite partie en bas. Sur les 21 cm, on va plier à 10 et à 17. Toute la longueur aussi. Hein. À 10 et à 17. Ok. Donc ça, c'est fait. Après, on va couper. On reste toujours comme ça. Ok. Donc, il y a toujours le petit 1,7 en bas. Coucou Corinne. Sur les 21 cm. Alors, c'est là où ça se complique un petit peu. Quoi, ça se complique? Non, il faut être très, très attentive. Donc, je vais essayer. Donc, vos 21 cm sont sur la réglette du haut. Sur les 21 cm. On se positionne à 7. Je vais allumer, je vais me mettre debout. Sur les 21 cm, on se met à 7. Hop. D'accord. Et là, on va couper. Alors, attention. On va couper, donc là, on va couper sur, je sais pas si vous avez, comme ça, de 21 cm. Là, je sais pas si vous voyez. 21 cm jusqu'à 29,7, donc jusqu'en bas. D'accord? Ça veut dire que si vous voulez plus vous repérer, que vous ne voyez pas forcément, tout dépend de la couleur de votre papier que vous avez pris, on ne voit pas forcément les chiffres sur la réglette. Ça veut dire qu'on va couper, je mets 7 là, en partant du bas, du deuxième pli jusqu'en bas. En vous mettant bien là à 7. Hein. On se positionne notre bord gauche à 7. Et après, on va couper de 21 à 29,7. Donc, je coupe de 21 à 29,7, c'est-à-dire jusqu'en bas. Ok. On reste bien toujours sur les 21. On se positionne à 14 cm. Et on va couper. Attention. Fermez ça, ça ira mieux. Je vais me mettre comme ça. Je me positionne, est-ce que vous voyez là? Je me positionne là à 14. Ok. Je vais couper de 0 à 7, c'est-à-dire du haut jusqu'au premier pli que vous allez rencontrer. D'accord. Et de 14 à 21, du deuxième au troisième pli. Ok. Il faut que je me mette en face. Alors, je bouge un peu parce que si je ne me mets pas en face. Alors, on plie de 0 à 7. J'avais dit que je changerais ma lame. Je ne l'ai pas changé. De 0 à 7, je regarde. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Je regarde si je vais jusqu'au bout encore un peu. Voilà. De 0 à 7. Et de 14 à 21. C'est-à-dire du deuxième pli au troisième pli. De 14, hop, je pose à 21. Voilà. Ça nous fait de 0 à 7, de 14 à 21. Encore un petit.
peu, voilà, un tout petit peu pour être, ok. Là, on a fait ça. Après, on se met à 17 cm. Toujours nos 21. Toujours nos 21. Je me mets à 17 et je refais la même chose. De 0 à, je coupe de 0 à 7 et de 14 à 21. 17 cm. Alors, dites-moi. Je sais pas comment on fasse. Je soulève juste pour voir si je suis arrivée au pli. Et après, pareil, de 14 à 21. Est-ce que je suis encore un petit peu? Après, on peut finir au ciseau. Ok. Là, c'est tout bon. Après, on va couper sur les 29,7. Vous aviez votre petit bord, votre petit 1,9 cm, 1,7 cm, vous l'aviez en bas. Vous allez le mettre sur votre gauche. Tournez dans ce sens. Ok. Pour vous retrouver sur les 29,7. D'accord? Vous vous positionnez à 8,7. C'est-à-dire sur le... à 8,7. Ça va être sur votre deuxième pli. Donc, je me mets à 8,7. C'est mon deuxième pli. Vous voyez, là, il y a un pli. Là, on va couper de 7 à 21. Donc, je me mets à 7 cm. À 21, c'est-à-dire jusqu'en bas. Hop. Ok. Donc là, j'ai 7 à 21. Après, je me mets à 15,7 qui correspond au troisième pli. 1, 2, 3. 15,7 au troisième pli. Je vais couper de 10 à 17. Attention. On coupe. Alors, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Mais j'ai pris un papier. Voilà. Et je coupe de 10 à 17. Donc, je me mets là. 10 à 17. Ok. Et après, je vais à 22,7 qui est le quatrième pli. Et je recoupe de 10 à 17. Et de là, je vais finir avec mes ciseaux. Quand on n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Hop. Et en plus, je change ma lame. Alors, pour celles qui font en même temps, est-ce que, voilà, est-ce que normalement, avec les morceaux que vous avez enlevés. Donc ça, c'est toutes les coupes. Vous vous retrouvez avec ça. Ok. Là, ça soulève. Là, ça soulève. D'accord? Là, maintenant, on va faire une petite manipulation. Alors, papier, crayon, ciseaux. Papier, crayon, règle, ciseaux. C'est bon, Sylvie? Nickel. Alors, maintenant, on va travailler. Vous verrez, sur le tuto, je vous ai mis en bas un zoom. Je vous ai agrandi la partie qu'on va faire là. D'accord? On va travailler sur cette partie-là. Comme ça. Alors, de là. De là-haut.
vous faites un repère à 1 cm. Ok. De l'autre côté, pareil. Hop. De ce repère, vous tracez une ligne jusqu'à 3,5, mettons. Et demi, d'accord, comme ça. Là pareil, 3,5. Là vous avez un pli, de ce pli là vous faites un petit repère à 1 cm sur ce pli, 1 cm sur celui-ci aussi. D'accord. Le repère de 1 cm, vous allez jusqu'à votre ligne que vous avez tracée 3,5. Là vous avez 1 cm, vous avez tracé une ligne de 0 à 3,5 jusqu'à là. Et là pareil, de 1 cm de 0 à 3,5. Et de là, vous tracez un repère, vous tracez une ligne de ce bord jusqu'au repère de 1,5 que vous venez faire. Hop. Ça vous donne ceci. Est-ce que Sylvie, tu vois là et là? Ça veut dire que là, on va couper là, le 1 cm, et on coupe sur les lignes des deux côtés. Je vais essayer de m'approcher. On coupe là, tu vois. Je vais essayer de... Voilà. On coupe. Et après, on coupe... Et on fait pareil de l'autre côté. Et je coupe. Hop. Voilà ce qu'on enlève. Tac, tac, tac. Je vais gommer. J'ai un petit peu abusé sur les plis. On va recouper quelques petites là. De là, chaque bout de languette. Bonjour Vanessa, on va enlever 1 cm. Chaque bout de languette, on va enlever 1 cm là. Hop. Et hop. À peu près, hein, c'est voilà, c'est au pif, il faut mettre. Hop. D'accord. Donc on a enlevé 1 cm. Là, sur celle-ci, c'est des languettes aussi. Ok. On va enlever 0,5. Là. Tac, tac. Soit avec ciseaux, soit papier. Bon, j'enlève avec ciseaux. 0,5. En fait, cette partie-là, la replier dessous. Et on va enlever 0,5 sur chaque languette. Tac, tac. Je vais mesurer pour voir si... 0,5. Ouais, si, c'est bon. On superpose. Voilà, on en est là. Ok. Ces deux petits angles là en bas, on va les arrondir. Tac, tac.
ou pas. C'est au, voilà, ça c'est au goût de chacune et de chacun, hein, vous n'êtes pas obligé. Bon, j'arrondis. Voilà, ça c'est fait. Voilà à quoi ça tient. Ok. Bah, notre boîte est faite. Il n'y a plus qu'à la décorer. Alors, j'ai été une mauvaise élève. Je n'ai pas... Alors, je vais peut-être pas tout coller. Parce que finalement... Là, il vous faut, maintenant... Alors, attention si vous prenez du papier imprimé ou pas. Il vous faut le DSP1 chez moi, en jour rose, qui est fleur de cerisier. Et le DSP2 qui est l'imprimé. Il vous faut 3 de 6,7. Bon, j'ai du souci avec mes mains. 6,7 par 9. 6,7. 6,7 par 9,7. Et le DSP2, 6,4 par 9,4. Il vous en faut 3 comme ça. C'est pour les côtés de votre boîte. Alors là, sur celle-ci, d'habitude, je fais un matage de 0,5 sur les cartes ou quoi. Voilà, j'ai fait beaucoup plus petit. D'accord? Donc, ça va être les 3 côtés. En fait, c'est pour 1, 2 et 3 côtés de la boîte. Pour le devant de la boîte, il vous faut un papier de 6,7 par 6,7 et un DSP2 6,4 par 6,4. Celui-ci va être pour le devant de la boîte. Hop. Et il vous faut, donc il en faut un comme ça. Et il vous faut, pour le petit tiroir de la boîte, un morceau de 6,7 par 3,7, DSP2 6,4 par 3,4. Comme j'ai arrondi les bords de mon tiroir, je vais arrondir les bords de... Je suis en train de chercher ma perfo aussi, mon DSP. Hop. En fait, j'écrase les bords de mon DSP parce que quand on le coupe, même tous les papiers, on a un retour. Bonjour Arlette. Et là, en fait, je vais prendre le verso de mon papier que je vais mettre devant. Voilà. Donc ça, c'est pour décorer comme ça. On va plier. On va plier comme ça, on va savoir où on met nos papiers. On plie les boudins à l'intérieur, comme souvent, comme je vous le dis et redis. On plie tout. Hop. Alors, insistez bien sur celui-ci. D'accord? Hop. Là, pas trop pour le moment. Hop, juste comme ça, sans forcer. On n'insiste pas sur celui-là. Mais beaucoup sur celui-ci. Ça, forcément, c'est des languettes. Donc, on va biaiser un tout petit peu. Un tout
2. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis toute oui. Bonjour Pascaline. Bienvenue sur ce live. Voilà. Donc là, on va coller. Je vais pas tout coller parce que j'ai pas tout... Je vais pas coller tous mes DSP. Alors, on va coller. Alors, pareil, hein. J'ai fait un petit matage de 0,3 de chaque côté. Je mettrai après sur les... Là, vous en avez 3 pareils, hein, que j'ai pas fini de coller. Donc, ils sont là. Il va falloir que je les colle là. Le tiroir, bah, il va être collé là, forcément. Pas top la connexion des TGV, bah bravo. Bravo la SNCF, au prix que coûtent les billets. Oh là là. Brigitte, tu vas porter réclamation, puis tu signes Créa Scrap. Voilà. Donc, ça, je collerai comme ça. Là, comme ça. Hein. D'accord, là, c'est collé. D'accord, ça va coller comme ça. Là, on va pouvoir fermer notre boîte. Voilà, la coller. Là, pareil, si vous avez peur de ne pas tomber pile poil, c'est une petite languette. On biaise. Mon tube est collé plein, mais comme il est plein, j'ose pas trop appuyer pour pas que ça sorte tout d'un coup. Hop. Hop. Voilà, ça c'est fait. Après, on plie nos languettes. Je plie celle-ci. Alors, les languettes. Et là, on fait attention à ce que notre boîte, elle soit bien droite. Alors, je vous ai fait enlever 0,5. Peut-être que les languettes, elles vont se superposer l'une sur l'autre. C'est pas un souci, ça. Si vous voulez pas qu'elles se superposent, vous enlevez 0,7. D'accord? Alors, on fait en sorte que ça fasse bien angle droit. Que ça soit bien droit. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai tout décollé. Ça, quand on va trop vite. Voilà, là. Et... non, c'est bon. Non, 0,5. Ça devrait, ça va. Alors, j'ai pas pensé, mais habituellement, bon, bah, je ferai. Si vous voulez, pour celle-ci, j'ai mis quelque chose au fond pour cacher la jointure du... Donc, vous faites un petit carré de 6,7 par 6,7 et puis vous collez au fond. Hop. Après, mes deux petites ailettes que je replie et que là et là, je les rabats. On ne colle pas, on les rabat juste. Après, vous pouvez fermer. Soit vous faites tenir par une petite étiquette, soit vous pourriez aussi mettre un aimant. D'accord? Moi, je tiens par une étiquette. Écoutez les aimants. Bon, ça sera après. Maintenant, il faut
On va faire le couvercle. Pour le couvercle, il vous faut un papier de 11 par 11 cm. Hop. 11 par 11 cm. Et vous faites des plis à 1,9 sur les 4 côtés. Alors, après, ça fait un projet, une boîte. Moi, j'aime les boîtes. Je dirais que je suis plus boîte que carte. Ou carte, ouais, je préfère les boîtes. Et là, si vous voyez, parce que j'ai eu, on m'a dit que j'étais très carte cadeau aussi. Mais là, j'ai glissé, la personne, elle recevra que des chocolats. Elle ne recevra pas un cadeau, une carte cadeau. Donc, on va faire, comme vous avez l'habitude, des petites languettes qu'on va biaiser pour monter notre couvercle. Hop. Donc, on biaise. Soit les languettes, soit vous faites à la symétrie, soit vous faites chacune. Il y en a qui font une sur deux, il y en a qui font les languettes l'une en face de l'autre. Chacune, il n'y a pas de théorie académique là-dessus. Hein. Chacune fait à son aise, fait à son goût. Il vous faut en DSP 4 petits bouts de 6. On a du mal avec ces doigts aujourd'hui. 6,7 par 1,6. Et DSP 1, il vous faut 6,7 par 1,3. Il vous en faut 4 comme ça. Ok. Après. Je fais n'importe quoi. J'aurais dû coller mon DSP avant. Bon, c'est pas grave. Alors, on va coller A comme ça. Oh. Oh, pareil. Je prends le verso du papier. Et on collera tout autour après. J'aime bien ce papier. En fait, ça fait... C'est ça. Bon, après, moi, dès que c'est rouge... Et recto et verso. Donc, je collerai les 4 tout autour. Et après, il vous faut un carré de 6,7 par 6,7 et 6,4 par 6,4 que je vais, pas obligatoirement, mais après, un petit peu arrondir sur le haut, sur les angles. Je regarde si elle est... Hop. Là, je colle là. C'est vrai qu'il vaut mieux, bah après chacune à son aise, mais vaut mieux décorer à plat. Qu'on est... que c'est mieux. Alors, je vais faire mon couvercle à plat. Parce que les petites parties. Sylvie, t'en es où? Je pense que t'as fini. Parce que toi, tu vas vite, toi.
tu vas super vite. Christelle, elle doit avoir la bouche pleine parce qu'on l'entend pas. Tu suis. Allez, on va coller, au moins faire ça parce que c'est plus facile de décorer quand on est à plat. Tac, tac, tac. Là, ça fait des petits bouts. Bon, vous avez vu toutes les... Ah, tu suis? Je disais, t'es en train de manger pour ça. On va pas dire la bouche pleine. T'as les mains prises, on va dire. Donc, tu peux pas taper. Tu peux pas écrire. Hop. Voilà. Un petit peu. Parce qu'il y a des fois, on plie tout de suite derrière et puis c'est pas collé. Donc là, on va former notre... notre couvercle. Hop. Alors, toujours de mois de mars, là, il y a des belles offres chez Stampin' Up, hein, vous avez vu? La mini machine à moins 20% avec des lots de dies, des jolies collections qui sont des avant-premières du catalogue annuel que nous allons bientôt voir. On est le quoi aujourd'hui? Le 9? Ouais. Allez, nous, dans une quinzaine de jours, on va le découvrir, les démos. Hop! Comme ça, je peux au moins fermer ma boîte. Hop. Faut toujours faire attention que vous soyez bien en angle droit, là. Que ça soit bien joli, bien propre. Ouais. Ouais, je sais. Pastel. J'ai appris ce matin aussi. Ouais, je sais. Si jamais je suis là, Christelle, appelle-moi. Je pense que tu vas venir me chercher tes produits. Ce sera mieux. Alors, bon, je ferme mon couvercle, là. Voilà. Voilà. Alors, le couvercle, il est pile poil comme ça. Bon, quand il est plein, il y aura du poids. Ça risque de... Bon, non, c'est pas fait pour secouer non plus. Mais au moins, il tombe pas. Il est vraiment... Même si vous forcez un petit peu pour le mettre, il est vraiment pile poil. D'accord? Donc là, j'aurai plus qu'à mettre mes côtés. Là, comme ça. En fait, j'aime bien aussi ce papier. Il est joli, je trouve. Hein. Plus qu'à mettre mes côtés. Une petite... Ouais. Pas de souci. Une petite déco. Alors, j'ai rien. Voilà. Comme d'hab, j'ai rien prévu en déco. Vous savez, hein, moi... Parce qu'en plus, toutes ces boîtes-là, j'en suis à ma... Bah, ça me fait ma deuxième, mais il m'en faut encore... Elles vont partir, elles vont être offertes. Donc, j'en ai encore 3 à faire. Il m'en faut 5, je crois. Hop. Top. Alors, c'est Calico Coquelicot et fleurs de cerisier. J'étais en train de chercher mes couleurs. Et en fait, qui vous aurait mélangé du rouge et du rose? Et finalement, c'est joli.
là, il me manque. Comme ça. Vous voyez, c'est plus facile à plat quand même que... Hein, que... Bon, je pense que Stampin' Up, ils sont pas encore UPS, c'est pas pressé de venir. Je me suis dit, comme à chaque fois, il vient en plein milieu du live. Ben non. Je mettrai, je sais pas. Je vais peut-être pas mettre des tulipes là. Alors, je vous dis, il force un tout petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Ça ne vous déforme pas votre boîte. Hein. Là, je vais mettre, comme j'ai fait là, une petite étiquette pour tenir, vous voyez, pour tenir le couvercle enfermé. Moi, dedans, je vais vous montrer ce que je mets. Si je retrouve, je vais mettre, hop, je vais dans ma réserve. Dedans, je mets ça. Oula, je vais... Ah bah non, mais je vais pas la mettre là-dedans parce que comme elle n'est pas finie de décorer, je vais la brasser dans tous les sens. Je vais mettre là-dedans. Alors, je vais ouvrir ça. Essayer de faire tomber, c'est pas gagné. Attendez. Je mets des petites... C'est quoi? Dites-moi. Je ne m'en rappelle plus. Comment ça s'appelle? Des... Malteser. Ah, il y en a pas mal. Hein. Allez, je sais que c'est pour des gourmands. Hop. Je ferme. Hop. Comme ça. Là. Donc, c'est fermé par la petite étiquette. OK. Comme ça. Et puis, quand on ouvre, hop, on a le présentoir. OK. Alors, on peut mettre des sachets de thé, de tisane. Mais là, quand on fait sachet de thé, ça peut être le même principe. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux pas mettre de rabat. Faire déjà la boîte un peu plus petite. On peut faire le même principe. Mais dans ces cas-là, ce tiroir-là, vous l'enlevez. Et vous les mettez une par une et vous retirez comme ça. Il y a cette possibilité aussi de faire comme ça. Mais là, hop, vous levez un petit peu l'étiquette pour coller, pour caler. Et voilà. Donc là, il va falloir que je fasse ma petite étiquette. Mais oui, il y a les distributeurs à thé qui sont aussi comme ça. Exactement. Qu'est-ce que je veux dire si je vous les mets comme ça? Voilà. Comme ça. Je vais... Vous voyez? Donc, ça, hop. Je vais remplir de chocolat les toutes là. J'en fasse encore trois autres. Et je pourrais les offrir. Bon, ça, les offrir pour pas que j'ai le temps d'en faire. Hein. Et franchement, je vous dis, il me reste ça. Il me reste ça en papier, demi-papier. Bonjour Marilène. Il me reste ça en demi-papier DSP. D'accord? Sur une feuille de 30,5 par 30,5, il reste ça. Sachant que je vais utiliser, même celui-là, je vais utiliser un fond, donc, qu'on a dit, qui faisait. Donc là, il fait 7. Donc, je vais faire. Bah, pas en rouge. Je
vais faire en fleur de cerisier qui est par là normalement. 6,5 par 6,5. Tac, tac, tac. 6,7 par 6,7. 6,7 par 6,7. Je vais utiliser celui-ci qui fait 6,4 par 6,4. J'ai bien fait, j'ai l'impression qu'il est tout petit. Ah si. Donc 6,4 par 6,4. Tiens, je choisis mon... Hop. Donc ça veut dire qu'il va me rester encore moins de... Ici 4. Que je vais... Hop. Je change. Donc 6,7 par 6,7 et 6,4 par 6,4. Je vais coller. Je vais le mettre au fond de ma boîte. Ah, je vais mettre comme ça va éclairer. Ça fait un peu de lumière dans ma boîte. Je mets au fond de ma boîte. Comme ça, on ne voit pas les jointures de mes petites languettes là. Vous pourriez même tamponner un petit message au fond. Hein. Et là, je vais le coller au fond. Je vais le passer au fond, même si vous voulez, on peut ressortir. Hop. Je vais le passer au fond. Parce que vous voyez, on voit, je sais pas si vous voyez, les petites... vous voyez, on voit les languettes. Donc, je colle. Alors, je me mets hors champ parce que autrement je ne peux pas en face. Comme ça, l'intérieur est décoré. On rentre nos petites languettes, notre petit couvercle. Et la boîte est finie. Une petite déco et c'est tout fait. Voilà. Donc vous voyez finalement, oui, le papier, il y a beaucoup de papier, mais c'est le papier du déco. Après, moi j'ai mis deux DSP, quoi, 2 DSP. Il y a 2 épaisseurs de papier, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre que le papier imprimé. Hein. Ça, c'est pas une obligation de mettre... Voilà. Alors, je vais tourner la caméra. Tac, tac, tac. Alors, dans le plafond. Au plan sur moi. Comme ça, tout est fait. Alors, vous retrouverez demain le tuto. J'espère que ça vous a plu déjà. En plus, voilà, dans, on va dire un mois et quelques jours, on va être en... Ça va être Pâques, donc ça, je trouve que ça tombe pas mal. Je pense que là, pendant quelques lives, quelques lives, jusqu'aux vacances, ça va être des boîtes. Après, si l'une d'entre vous veut autre chose, carte ou autre, voilà, n'hésitez pas à demander. Mais voilà, je pense que j'ai des boîtes déjà en visu, donc pour Pâques, si on tombe dans la période, là, pile poil, hein, ça tombe bien. Donc, demain, vous retrouvez le tuto papier, ok, avec les photos. Je vais finir de décorer la boîte avec les photos. N'hésitez pas aussi, vous pouvez retrouver tous mes lives sur ma chaîne Facebook, ma chaîne
ma chaîne YouTube avec le même nom, d'accord? Sachant que le tuto papier, je le mets que sur ma chaîne Facebook. Je ne mets pas sur, sur la page YouTube, ok? Si vous voulez des renseignements sur Stampin' Up, pas de souci, je pourrai vous répondre. Vous voulez passer commande, pas de souci, ma boutique ou ma boîte mail est ouverte, d'accord? Sur ce, n'hésitez pas à partager vos créations, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous les mettez sur vos pages, sur vos profils, mettez bien @créascrap de Steph Portrait, comme ça je peux les voir, ça me notifie et je peux les voir. Et ça, voilà, on va pas se cacher, ça permet aussi un petit peu de me faire découvrir auprès de vos amis, toujours, hein, parce qu'il y a des fois on se dit qu'on est tout seul dans notre coin à scraper, mais finalement, peut-être que la voisine ou la copine ne vous dit pas aussi qu'elle scrape et puis que, hein, il y a des fois, c'est comme ça, hein, bouche à oreille que ça marche. N'hésitez pas, là, tout le mois de mars, il y a des jolies offres sur Stampin' Up. Donc, profitez-en, ça vaut le coup sur certains produits, des jolies collections, des voilà. Faites-vous plaisir. Hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Puis c'est pas qu'on peut se faire un cadeau, hein, après tout. Au lieu de s'acheter du chocolat, on peut s'acheter des affaires de scrap. Ça, bon, pour le porte-monnaie, c'est pareil, mais ça fait moins de mal au corps. Bon, après, le chocolat, c'est bon pour le moral, c'est bon pour tout, le chocolat. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis, ben, normalement, à la semaine prochaine, si, voilà, s'il n'y a pas de contre-ordre. Hein. Et puis, que vous dire de plus? Bah, rien. Rien de plus. Voilà. Bonne journée, bon après-midi et puis à très très vite pour l'atelier de samedi. Je vous fais un petit coucou dès que j'ai tout reçu. Je vous fais des bisous à toutes. Merci, merci. Bye bye à toutes.